Donc ce matin, on va aborder le fait qu'on est tous envoyés. Donc je ne vais pas lâcher ça parce que c'est le thème du camp. On est tous envoyés. Vous êtes tous envoyés. Donc ça, je ne peux pas le lâcher parce que c'est le fil conducteur quand même de ce que Dieu est en train de faire. Mais il ne veut pas nous envoyer forcément tout seul. Je crois vraiment que Dieu veut nous envoyer au minimum 2 par 2. Mais plus que ça, que si on a le ministère de Christ en nous, on comprend qu'en réalité, c'est plus que 2. À terme, c'est en équipe apostolique. Donc, je veux vraiment aborder ça ce matin, le fait que Dieu veut nous envoyer, mais en équipe. L'exemple, c'est toujours l'exemple trinitaire. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils travaillent ensemble, ils collaborent ensemble. Donc, en fait, quand on parle de ça, on ne parle pas, comme disait Philippe, de quelque chose de nouveau. On aborde quelque chose qui est déjà là dans le ciel. Le Père, il envoie le Fils. Le Fils ne fait que ce que le Père lui demande. Et puis le Fils, après, dit, oh, je remonte, mais je ne vous laisse pas tout seul, j'envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand Jésus va dire, je vous donne une part de moi, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parle de Jésus, puis Jésus nous parle du Père. Enfin, vous comprenez, c'est tout un ensemble. C'est un travail d'équipe. Donc on sait que le Père et le Fils, ils ne font qu'un. Ça, c'est bien écrit dans Jean. Et avec le Saint-Esprit, il veut vraiment qu'on ait vraiment, en fait, Jésus va nous montrer un modèle. Mais je voudrais qu'on voit qu'en réalité, cette mentalité-là, on parle de réforme apostolique et prophétique, mais en réalité, je pense que ça a déjà été dit dans d'autres, on va faire des redites pour que ça rentre, ça. Parce que comme apparemment, on ne retient pas tout, on a besoin de redire des choses. Donc en soi, puisqu'on a le Saint-Esprit en nous, on n'est jamais tout seul. Donc il pourrait nous envoyer partout comme ça, un tout seul. On va voir que ce n'est pas forcément comme ça. Donc je vais faire un bref récapitulatif que ça démarre déjà dans l'Ancien Testament. On voit bien dans l'Ancien Testament que Dieu il cherche un homme pour être avec lui. Et on a beaucoup d'exemples. Et si ces personnes, elles ont eu des missions où ils ont agi directement en collaboration avec Dieu, à d'autres moments, on peut voir qu'en réalité, ils étaient accompagnés. Ils étaient accompagnés soit pour œuvrer ensemble, soit dans un but aussi de transmission. Parce que quand Jésus, on reviendra sur Jésus après, il y a une question de transmission. Si moi, j'ai appris des choses, que je les vis, que je les mets en pratique, mais que je ne le transmets pas, bah, quand je ne suis plus là, ça s'arrête. Et comme le but de Dieu, c'est d'étendre le royaume, si ça s'arrête, ça ne sert à rien. Ça va, ça? Donc Élie, par exemple, je vais prendre 3 exemples. Élie, par exemple, à un moment donné, quand il est à Sarepta avec la veuve, eh bien, en fait, ce qui va se passer, donc il va guérir, etc. Il est tout seul. Il est tout seul, il est envoyé là-bas. Quand il est au Mont Carmel contre les prophètes de Baal, il est tout seul contre plein d'autres prophètes. Il est tout seul. Donc il y a des moments, effectivement, il est tout seul. Mais ce n'est pas tout le temps comme ça. À d'autres moments, ce qui va se passer, c'est qu'Élie, il va désigner Élisée. Élisée l'accepte. Il y a finalement toute une histoire de transmission derrière. Il fait avec. Pourquoi? Parce que derrière, Élisée va poursuivre. Si je prends l'exemple de David, quand il est contre Goliath, il est tout seul. C'est lui qui est avec la fronde. C'est pas les autres. Les autres, ils avaient trop la trouille. Même s'il y a un soutien global, il y en a un qui est au front. Et pourtant, David, à un moment donné, quand il est dans la caverne d'Adulam, bon, il est avec tous ceux qui avaient un peu la trouille, qui étaient rebelles, qu'on voulait tuer. Bref, il y a quand même beaucoup de rebelles dans la caverne. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dans la caverne, non seulement il n'est pas tout seul, mais il va transmettre quelque chose. Il transmet une mentalité, ce qui fait que quand il sort, il a une armée déjà avec lui. Il y a des moments, on est tout seul, il y a des moments, on n'est pas tout seul. Moïse, c'est pareil. C'est Moïse qui est seul dans cette relation avec Dieu, etc. Avec le bâton, avec les miracles, ce qu'on a partagé, ce que Bérénice a aussi repartagé. Même quand il est avec l'étape de la loi, il y a des moments où il est seul. Et puis il y a même des moments où il voulait porter seul. Et là, il y a son beau-père qui dit « Oula, c'est pas bon que tu fasses ça tout seul.
vas avoir des problèmes, tu vas t'épuiser, burn-out. Alors il va lui donner, il va dire, mais prends des chefs. Et même avant, déjà, il y avait eu un petit aide, il y avait eu Aaron quand même. Et là, dans cette deuxième partie, il va dire, mais prends des chefs de 10, de 50, de 100, de 1000. Donc on voit bien que c'est pas tout le temps, on n'est pas tout seul. Donc c'est important ça. Il y a des moments, on a besoin d'être seul. Dieu va nous envoyer à un endroit précisément. Moi, je peux peut-être, Bérénice parlait de la petite voisine. La petite voisine, c'est pas si c'est moi la voisine, c'est peut-être à moi qui demande et pas à l'autre. Ah mais tu voudrais pas venir parler pour ma voisine parce que finalement c'est plus toi qui es donné comme, donc ce serait mieux que ce soit toi qui parle. Non, il y a des moments donnés, tu vas dire c'est toi. Et de demander, il va dire on est ensemble. Je reviens brièvement, mais je le répète encore, d'imprimer ça en chacun. C'est Dieu qui envoie. Ça vient de Dieu. Dans Ésaïe, il dit, la voix du Seigneur disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ésaïe, à ce moment-là, il est seul devant Dieu dans le dialogue. Et aussi dans la mission, parce que dans sa mission de porte-parole, il est tout seul en fait. C'est lui qui parle. C'est lui que Dieu a désigné pour parler, pas le voisin. Donc avec Moïse, on l'a déjà dit, va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai, etc. Donc il va quand même envoyer Aaron. Mais quand Dieu nous envoie, quand Dieu nous parle, on sait en fait. On peut pas, on peut dire non, on peut dire attends, mais on sait. Il y a une conviction que Dieu met à l'intérieur en fait. Donc quand Dieu nous envoie, nous le savons, on peut refuser, mais il se réjouit davantage quand nous acceptons. Et ce n'est pas par nos propres forces, mais par celles du Seigneur. Il nous équipe. Pour que vous soyez conscients de ça, c'est que quand Dieu vous envoie, il vous équipe. Toujours. En fait, il ne vous envoie pas en vous disant « je t'envoie, mais débrouille-toi ». Parce que ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Il t'envoie et il t'équipe. Donc Gédéon, c'est pareil, on vient de le dire, donc, mais je le répète quand même, va, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre. Gédéon aussi va objecter un petit peu, parce qu'il ne se sent pas à la hauteur, on l'a dit juste avant. Mais à un moment donné, bon, on ne l'a pas encore vu, mais je vous spoil la suite, vous la connaissez la suite. Gédéon, à un moment donné, il va partir et quand il va devoir aller même enlever l'autel de Baal, etc., il ne part pas tout seul. En fait, Dieu lui parle à lui et lui, systématiquement, il ne se dit pas « tiens, bah, je vais y aller tout seul ». Non, je ne sais pas si c'est des serviteurs, je ne sais pas exactement ce que… Mais il est parti chercher des hommes et il y a des hommes qui viennent avec lui pour détruire. Il ne part pas tout seul, en fait. Jérémie, c'est pareil. Mais à chaque fois, il nous équipe, il nous envoie et nous équipe en conséquence. Et on voit bien dans l'Ancien Testament, il y a quand même souvent le prophète, il pouvait être comme envoyé comme seul. Mais toutes les missions, et moi je voudrais juste qu'on comprenne qu'à travers ces exemples-là, toutes les missions ne sont pas les mêmes. Toutes les missions ne sont pas les mêmes. Moïse, il a dû intervenir d'une certaine manière. Ésaïe, il devait avertir le peuple d'une certaine manière. Gédéon, lui, il a combattu d'une certaine manière. En fait, c'est jamais pareil. Donc il faut arrêter de stéréotyper Dieu, j'ai envie de dire ça comme ça, ou de le mettre dans des cases, ou de dire il fait comme ça et pas comme ça. Ça, faut qu'on arrête de faire ça. De se dire, tiens, mais je pense que ce serait bien que Dieu, tu fasses comme ça. Quand tu vas délivrer, tu vas faire comme ça. C'est pas à nous de dicter à Dieu, c'est toujours à Dieu de nous dire, c'est moi qui vais, c'est moi qui te dis, parce que c'est moi qui t'équipe. Et moi, je sais exactement de quelle manière délivrer. Gédéon, il n'a pas dit à Gédéon, tu vas aller vers les Madianites, et puis tu vas faire comme Jonas, tu vas leur dire, repentez-vous. Pourquoi? Il l'a fait avec Jonas et Ninive, pourquoi il ne l'aurait pas fait là? Je vous rassure, je ne vous demande pas la réponse. Et je ne vous demande pas de chercher la réponse. Parce que Dieu ne nous demande pas de chercher cette réponse-là. Il nous demande juste d'être à l'écoute et d'obéir à ce qu'il nous montre. Après, je voudrais lire un passage qui est à la fois dans Ésaïe et dans Romains. Et il y a un détail qui change.
qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ça, c'est dans Ésaïe 52, 7. Et en fait, ce passage, il est repris dans Romains 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On passe de un homme à plusieurs. Ça va se propager de plus en plus vite. Dans le Nouveau Testament, au temps de Jésus, Jésus nous montre un modèle. Il est envoyé par le Père. Et en fait, il a les capacités comme lui. On voit bien qu'il fait des miracles, etc. Il a la capacité. Et pourtant, la première chose qu'il va faire après, il va choisir une équipe. Une équipe de bras cassés, on dirait. Il n'a pas forcément pris les meilleurs. En tout cas, pas forcément dans un pêcheur, etc. Pas les plus érudits. Il a pris une équipe. Et puis en plus, il les a mis tous ensemble. Alors, je ne vous raconte pas les conflits, caractères. Il y avait des introvertis, des extravertis. Bref, vous imaginez un petit peu le mélange. On met chacun d'entre nous en communauté, un petit peu ce qu'on fait. Et puis ils sont tout le temps ensemble. Et quand on est tout le temps ensemble, dans les familles, quand on est tout le temps ensemble, ça se dispute des fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu façonne le caractère, il façonne quelque chose. Et il nous apprend qu'en réalité, ce n'est pas impossible. Le travail d'équipe, ça vient de lui. Et c'est lui qui nous amène à être capables de travailler ensemble. C'est lui qui le fait. Et ça vient du ciel. Ça vient de la Trinité. Et le modèle, l'idée, c'est d'être en conformité avec le Père. Et le but, c'est d'entrer dans les œuvres préparées d'avance. C'est Dieu qui a préparé d'avance. Pas nous. C'est lui. Toujours la même chose. Donc, il commence, donc il est avec eux, il les enseigne ça. Au départ, Jésus, il fait tout. Il fait tout. Il fait beaucoup de choses quand même. Il fait les miracles, il montre l'exemple. Donc, si on veut, Dieu nous envoie, mais il nous envoie aussi comme des exemples. Il y a un problème de grossièreté dans ta bouche et que tu veux demander à tes enfants de ne pas dire de grossièreté, mais que tu en dis toi-même, c'est plus difficile de le faire croire et de le faire mettre en pratique que si toi-même, tu ne dis pas de grossièreté. Donc, Dieu fait de nous des libérateurs. Il nous libère d'abord. Purifier notre bouche. Bon, c'était un passant, ça. Ça doit parler à quelqu'un. Donc, Jésus l'appelle les 12 et il commence à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur donne des instructions. Il ne dit pas d'aller chez les païens, donc ça commence par la maison d'Israël, etc. Il leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il les envoie 2 à 2. Pour ceux qui prennent des notes, c'est dans Matthieu 10, versets 5 à 8. Et il y a un parallèle qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans Ecclésiaste. 2 valent mieux qu'1, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Donc on utilise souvent ça dans les mariages. Et c'est vrai. Mais le terme qui est employé là pour compagnon, alors je ne vais pas le dire, je vais écorcher le mot, mais ça a plusieurs significations et ça veut dire uni, associé, compagnon, adorateur ou camarade. C'est quelqu'un. Et quand il parle de second, avoir un second pour le relever, ce terme-là veut dire un autre que lui-même. Donc dans le cœur de Dieu, l'idée de ne pas être seul a toujours été là. Dieu ne veut pas qu'on soit tout seul en fait. Même si c'est bien d'être juste avec le Saint-Esprit, c'est déjà pas mal, on n'est pas tout seul en soi, mais des compagnons d'œuvre.
Donc, je vous l'ai fait déjà un petit peu. La pédagogie de Dieu, de Jésus, c'est ça. Il montre l'exemple, langage, attitude, comportement. Dans la vie de tous les jours, il fait les miracles. Après, il donne aux disciples la force et le pouvoir. Il les envoie faire le travail. Comme ils ont vu, ils reproduisent le modèle, on va dire. Ils reviennent vers lui, il y a un débriefing. Ils viennent voir, il y a le débriefing, ils voient ce qui a été, ce qui n'a pas été. Même des fois, ils disent pourquoi celui-là on n'a pas chassé? Oh, trop bien, on a réussi, mais là, celui-là, on n'a pas réussi. Et puis Jésus continue. Et en fait, au départ, c'était pour les Juifs, mais il sait que ça va bien au-delà. Lui, il veut toucher toutes les nations. Parce qu'il a dit dans Jean qu'il convaincra le monde. Le monde. Donc, c'était déjà prévu. Et donc, les disciples, ce qu'ils vont faire pareil. Et eux, après, ils vont reproduire la même chose. En fait, on reproduit un schéma qui finalement est déjà dans le ciel. Il nous a été montré, incarné depuis le début, en fait. Qui nous invite à reproduire. Donc, c'est une réforme, mais qui n'est pas d'ici, qui n'est pas d'aujourd'hui. On rentre dans ce que Dieu a prévu. Regarde l'heure. Depuis la Pentecôte. Parce qu'après, donc, on sait très bien, Jésus, hop, il est envoyé au ciel. Il repart au ciel. Il est assis après de son Père, mais après, il va envoyer le Saint-Esprit. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe à partir des actes. Parce que c'est Jésus qui dit qu'il va rebâtir son Église, etc. C'est lui qui bâtit son Église, pardon. Et donc là, il va se passer quelque chose. Il va dire, donc il ne s'agit plus d'un seul homme, un travail d'équipe, puisqu'il a dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. On va revenir sur ça, parce que je vais peut-être faire un petit schéma après, là. Il y aura quelque chose sur lequel on va revenir, qui est lié à l'édification du corps. D'édifier, ce que ça signifie. Il dit qu'il bâtit lui-même l'Église, et il veut édifier quelque chose. On va voir ce que c'est après. Ce qui m'a intéressé quand j'ai parcouru les actes, c'était de me rendre compte de quelle manière ils ont commencé finalement. Et ils sont ensemble, ils étaient tous ensemble dans le même lieu quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas un à droite, un à gauche, ils étaient tous ensemble. Et pourtant, quand Pierre il va se présenter après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre il se présente. Et il ne se présente pas tout seul, il se présente avec les 11. Il est là, mais il n'est pas tout seul. C'est un qui prêche. Mais si tout le monde parle en même temps, c'est compliqué. Donc il y en a un qui prêche, mais il n'est pas tout seul. Il est complètement soutenu par les 11. Je ne vais pas donner, si vous voulez les détails des versets de Satan, je pourrais vous les redonner, d'accord? Je ne veux pas m'attarder trop longtemps sur ça. Mais je vais reprendre les verbes qui sont employés à chaque fois. Les nouveaux disciples, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Donc c'est bien les apôtres, ils enseignent. Il y a des nouveaux disciples, il faut les enseigner, il faut les équiper, ils persévèrent dans l'enseignement et dans la communion fraternelle. Donc ils sont ensemble. C'est pas j'apprends un truc sur Internet dans mon coin tout seul, et puis un autre à l'autre bout, et puis un autre. Non, ils sont quand même ensemble. Il y a vraiment cette notion d'unité derrière. Quand Pierre et Jean ils montent ensemble au temple, il y a la guérison d'un boiteux, par exemple. Pierre prêche. Il y a des miracles et des prodiges qui se font par les mains des apôtres, qui se tiennent tous ensemble au portique de Salomon. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'il y a une multitude qui se convertit. Et là, ils sont face à un problème, il y a trop de monde. Comment on va gérer la foule? Gérer 2, 3, 4, allez, une dizaine, c'est bien, mais après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde, en fait. Et donc, ils vont se dire, mais c'est plus convenable, on peut plus, il faut qu'on trouve des hommes pour servir aux tables. On pourrait reparler du service, l'adoration, le service, le prosternement, le service. C'est pas dissocié de la maison, de la mission globale. Et ce qui est drôle, c'est que quand ils vont choisir des hommes pour servir aux tables, ils vont pas faire un casting
ou plutôt, je ne sais pas comment on appelle ça là, un entretien d'embauche pour dire qui sait déjà servir, qui sait porter les assiettes comme ça, qui sait servir sans mettre de la sauce par terre. Pas du tout. Qui a déjà fait ça? Personne. Non, le critère sur lequel il se base, face à la multitude des disciples, c'est dans Acte 6, ça. Face à la multitude des disciples, des hommes pleins d'Esprit Saint et de sagesse sont choisis pour servir aux tables. C'est drôle. On aurait fait ça. Le critère numéro 1, c'est pas ta capacité à servir ou pas servir aux tables, mais ta capacité, plutôt la façon dont Dieu t'équipe. On cherche des hommes pleins d'Esprit Saint et de sagesse. C'est ça que Dieu cherche. Cherche pas autre chose. Tes capacités, incapacités, tout ce que tu veux, c'est pas un problème pour lui. C'est pas ça qu'il cherche. Il cherche ton cœur. Il cherche ton désir de lui obéir. Parce qu'un petit aparté, je ne l'ai pas écrit mais je le dis, c'est dans ceux qui ont été choisis pour servir aux tables, alors juste quand même, quand ils ont été servis aux tables, l'équipe s'élargit et on prie pour eux et on leur impose les mains. C'est drôle, même pour servir aux tables, on prie et on impose les mains. Il n'y a pas de chose plus petite qu'une autre quand on est dans un travail du corps et de l'édification commune, dans le perfectionnement des uns et des autres. Il faut vraiment que ça... Il y a des choses qui doivent tomber là-dedans, dans nos têtes, dans nos compréhensions. Et je voudrais justement vous démontrer ça. C'est-à-dire que quand ils choisissent, il y en a quelques-uns qui choisissent, et parmi ceux-là, il y a Étienne. Étienne. Et quand il sert aux tables, il y a des miracles. Il sert aux tables, je ne sais pas comment il se débrouille, il sert aux tables, il voit des besoins, et il ne fait pas juste servir. Ah non, parce que le temps du ministère, quand le frère sera plus tard, on ne sait rien. Mais certainement qu'en tout cas, il était rempli d'esprit, de sagesse, et il guérissait. Il y avait des miracles qui se passaient à travers Étienne, des miracles et des prodiges et des guérisons. Et le premier qui a été persécuté, mis à mort, c'est qui? On aurait pu choisir un apôtre, non? Pourquoi Étienne? Un serviteur des tables. C'est pas qu'un simple serviteur de table. Pas du tout. Pas du tout. Il faut que notre compréhension, elle change. C'est pas ça qu'ils ont mis à mort. Ils voulaient mettre à mort la personne qui était remplie d'Esprit Saint et de sagesse. C'est ça qu'ils voulaient faire. C'est ça qu'ils voulaient arrêter. Okay. Après, on voit plein de passages. Il va aussi y avoir toutes les missions qui sont données aux uns aux autres. Et on voit à chaque fois, il y a souvent des par exemple, Philippe peut être envoyé tout seul au départ, en Samarie, et puis on voit Pierre et Jean le rejoignent. À un moment donné, tu vas évangéliser. Mais après, il y a toujours, on va prier pour, on va obéir, on œuvre avec eux. Saul, d'abord, il va œuvrer avec eux. Même si après, il est envoyé pour une mission ailleurs. D'ailleurs, en passant, quand il a commencé à partir à Tars, c'est parce qu'en fait, on le cherchait à le tuer. Il y en a eu d'autres après. Ils vont ensemble après à Antoche. Les prophètes de Jérusalem vont les rejoindre. Il y a un va-et-vient parce que c'est pas une église, c'est un ensemble, c'est un réseau d'églises. Aujourd'hui, on dit réseau d'églises. C'est ce qui se passe à Théophile. C'est ce qu'on est en train de mettre, c'est ce qui est en train de se faire. Il n'y a pas que nous, il y en a plein. Parce que c'est un principe de Dieu, c'est pas un principe qu'on invente. Donc on soutient l'Église, on reconnaît par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul sont appelés en mission, on prie, on impose les mains, ils retournent, ils établissent des anciens, ils repartent, ils remontent à Jérusalem, ils débriefent, et puis là on problème, il y a l'histoire de la circoncision, on fait pas, alors on monte à Jérusalem, on voit ensemble, on retravaille ensemble, et puis on repart, et puis on continue d'équiper. Ça se passe comme ça. Et c'est le modèle que Dieu nous donne.
Paul a été choisi, et c'est lui qui dit ça. Il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Donc il y a quelque chose, quand Paul il est appelé par Dieu, il y a un élan tout de suite. Et pourtant, on voit bien que même s'il y a des élans comme ça, c'est pour ça que des fois, on parle aussi du temps, du timing de Dieu. Mais à un moment donné, à un autre moment, il dit la même chose aux Galates. Il dit 14 ans après, je montais à nouveau, c'est-à-dire qu'il était déjà monté, à Jérusalem, mais pas tout seul, avec Barnabas. Et puis il avait pris Tite. Et à chaque fois, c'est une révélation. En fait, c'est ce qu'on dit depuis le début, et qu'on va vous réexpliquer là, c'est que c'est une réforme apostolique et prophétique. C'est-à-dire que ça va ensemble. Il y a la direction de Dieu, toujours d'abord. Et on ne peut pas faire l'impasse sur ça. Est-ce que Naomi, tu peux allumer le vidéo là? Ou Pierre? Donc à travers ce qu'on vient de voir là, on pourrait dire, bah oui, mais bon, donc du coup, on pourrait parler des métrons, oui, mais lui, il est plus là, lui, il est plus envoyé là. Mais ça, c'est pas à nous c'est Dieu qui va l'organiser, ça. Et puis, je vais reprendre l'exemple je vais repartir sur le début des actes. Et j'ai fait un petit schéma. Donc, ils sont tous ensemble, d'accord? Et quand ils sont tous ensemble, ce qui se passe, c'est qu'il y a des langues semblables à des langues de feu qui leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun. Le Saint-Esprit, vous êtes né de nouveau, et le Saint-Esprit s'est déposé sur chacun. Chaque personne, chacune d'entre vous a le Saint-Esprit. Alors en soi, vous n'êtes pas seul. Ce qui est intéressant de constater, c'est que, donc ils prient en langue, etc., ce que leur donnait, l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais ce que ça n'a pas produit juste quelque chose pour soi tout seul. Ce verset-là dans Actes, c'est quelque chose que je vais marteler, je pense. Marteler. Pour qu'on saisisse que cette notion d'esprit d'équipe, ça ne vient pas de nous. C'est sûr que si tu me dis, fais tous tes... Allez, force-toi pour parler à lui, parce que franchement, lui aussi, mais en fait, c'est le problème, il a été là. Parce qu'on a reconnu les uns les autres d'une certaine manière, et on a commencé à dire, oui, mais lui, oui, mais alors les prophètes, ils sont plutôt comme caractère comme ça, mais les pasteurs, lui, sont comme ça, et finalement, ils ne peuvent pas s'entendre parce que machin, parce que truc. Au fond de moi, c'est quelque chose qui m'insupporte. Qui m'insupporte, mais vous ne savez pas à quel point ça m'insupporte. Parce que quand on dit ça, on sépare Jésus en 5 morceaux. Et c'est juste pas possible de séparer Jésus en 5 morceaux. C'est un non-sens. Ou alors il y a quelque chose dans notre compréhension ou dans notre manière d'agir qui colle pas. On va revenir sur ça. Il y a des blocages qu'on va mettre dehors. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Je vais le répéter. On devrait le répéter tous ensemble d'ailleurs. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un seul cœur, une seule direction, un seul objectif, le royaume. Une même âme, la même émotion, le même cœur qui vibre pour une cause commune. Quand je lis ça, il n'y a plus de conflit d'intérêts. Il n'y a plus de conflit de métron ou de je ne sais trop quoi d'ailleurs. Si chacun a la place d'un même cœur et d'une même âme. À aucun moment on voit Étienne qui dit bah oui mais moi je pourrais être reconnu apôtre plus que ça. Et ça, ce verset-là, c'est un verset clé. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme.
Pour moi, ça c'est la caractéristique de l'unité dans le corps de Christ. L'unité. Vous vous souvenez de ce mot? J'ai prié pour l'unité à l'Impact 1. Ça ne me lâche pas visiblement. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ce domaine-là. L'unité. Et cette grâce, elle nous est offerte par le sacrifice de Jésus, sa résurrection, et son désir par son amour que les nations entières soient touchées. Donc chaque disciple a sa part à faire, dans ce sens qu'on est tous envoyés. Tous. Je vais faire un petit schéma après. Certains, quand on voit les actes, ils sont allés à Jérusalem. D'autres, ils sont partis à cause de la persécution. D'autres, certains sont partis parce que c'était l'appel de Dieu. Certains, ils ont œuvré par les Juifs. D'autres parmi les païens. Oh, rigolo. La persécution était là pour arrêter le mouvement. Et ça n'a pas pu l'arrêter. Parce qu'il parlait de Christ, et aussitôt quand il parlait de Christ, il y avait des disciples qui étaient mis en place. Et il y avait des disciples mis en place, un même cœur, le cœur de Dieu, et du coup, on s'édifiait. Et Paul, souvent, quand il va à certains endroits, il y a déjà des chrétiens. Tu ne sais même pas comment ils sont arrivés là. Et en fait, ou alors c'est lui, directement, mais à d'autres endroits, c'est déjà là. Et il va chez ceux qui, il s'entoure tout de suite. Il ne reste pas seul, jamais. Donc moi, j'ai envie de dire que même malgré la persécution, on n'a pas pu éteindre le mouvement de l'esprit. Parce que c'est Dieu qui initie ça. On ne peut pas arrêter Dieu. Dieu, il initie quelque chose. Dans le timing, il peut fléchir. Il y a des variations. Mais il poursuit un but, il va au bout. Et même Jésus, qui a parlé de ça, je ne sais plus, par rapport à la croix, il y a quand même un timing. Même si on croit qu'il faut que tu te taises, mais non, tais-toi. Il arrive quand même toujours à arriver au bon timing. Donc, ayons pas peur de ça. Donc là, on va revenir un petit peu sur comment faire. Dans l'image de l'équipe apostolique, donc c'est l'Église, Jésus dit, je bâtirai mon Église. Il a mis premièrement les apôtres et deuxièmement les prophètes. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Pourquoi il fait ça? Il n'y a pas du tout une guerre de pouvoir. Pas du tout. C'est pas premier dans le sens où je suis le premier. C'est pas le premier qui va les servir parce que je vais être le premier, je suis sûre d'avoir à manger, parce que si je suis le dernier et que ça n'était pas servi correctement, je vais peut-être pas avoir assez. C'est pas ça. C'est pas cette pensée-là. C'est dans la pensée que le prophète, il va voir, faute de vision, le peuple périt. C'est aussi simple que ça. Faute de vision, le peuple périt. Donc le prophète peut voir la vision. Et si je vois la vision et que je ne sais pas comment y aller, ou que je construis n'importe comment, ça peut être bancal. L'apôtre, il va apporter, finalement c'est l'architecte, le maître d'œuvre. En fait, ils vont être ensemble, ils voient à l'avance, et il y a un plan qui se dessine. Et le plan, ce n'est pas eux qui le décident, c'est Dieu qui décide. Le plan, il est donné par Dieu, et ça donne un cadre à la maison. Quand on fait construire une maison, c'est le propriétaire qui choisit les plans de sa maison. C'est même pas l'architecte. Vous avez remarqué ça? Le propriétaire de la construction, je bâtirai, le fait de bâtir l'église, c'est qui? C'est Dieu, c'est Christ qui est la tête. C'est lui qui a dit je bâtirai. Donc les plans viennent de qui? De Christ. Mais il a besoin de main d'œuvre. Et la main d'œuvre, c'est nous. Tous. Mais si on fait tous la main d'œuvre sans suivre le plan, imaginez, je veux construire une maison. Et puis il y en a un, il va chercher une pierre. Et puis l'autre, il va dire, ah, tiens, moi, il faut que je fasse du ciment. Non, mais moi,
j'ai vu de la paille, c'est mieux de construire en paille, je vais faire du chaume. Et puis moi, je vais trouver je sais pas quoi ou je sais pas quoi. Et puis chacun me rajoute comme ça n'importe comment. Ça va faire quoi? Un truc un peu difforme, je garantis pas la qualité de la suite, ni même que ça s'écroule. Et bien dans cette vision apostolique, c'est exactement ça. Dieu va non seulement donner le plan, la vision, le plan, mais en plus, ce qui est génial, c'est qu'il équipe chacun. Non seulement il équipe, mais il donne les matériaux. Donc je vais faire un petit dessin. Là, on va construire l'église. D'accord? Donc l'apôtre et le prophète, ils vont être là. Ils vont faire les fondements. Il y a un passage dans les Écritures qui dit qu'il a bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi? Parce que les apôtres et les prophètes, ils voient d'avance, ils voient ce que Dieu veut faire. Ils ont le plan d'action. Et puis, ils vont faire le terrassement, les fondations. Ils déblayent le terrain. Des bulldozers. J'ai pas trop d'images. Il y a peut-être sûrement mieux que ça. Hein. Mais ils terrassent le terrain. Ok? À la limite, ils mettent la chape de béton quand même. Okay? Mais à côté de ça, il faut pouvoir... Il va édifier. D'accord? On va édifier des trucs là. Je ne vais pas aller plus loin que le mur, exprès. Il va commencer à édifier. Il dit, bah oui, mais moi, pour édifier quelque chose, là, j'ai besoin de briques. Vous avez remarqué, enfin, ou de la pierre, ou vous prenez le matériau que vous voulez. Il faut quelque chose pour construire. Et l'évangéliste, lui, il va chercher les matériaux. Pourquoi? Parce que vous croyez que quand l'évangéliste, il va chercher les matériaux, l'évangéliste, on va le mettre là, hop, il va chercher des matériaux. Hop, il va parler du salut, etc. Mais le matériel là qu'il a trouvé là, où est-ce qu'il le ramène? Est-ce qu'il le ramène là, là-bas ou là? C'est intéressant. L'évangéliste, il n'est pas seulement là pour aller chercher le matériel, j'ai envie de dire, les pierres vivantes. Parce que Jésus, il fait un édifice avec des pierres vivantes. Donc c'est des personnes. Je parle de matériaux, on peut... Faites la gymnastique entre pierres. Si je la laisse là-bas, toute seule, ou si je l'emmène ailleurs, peut-être qu'il va être peut-être sur un autre type d'édifice. Au lieu de se planter, d'être construit d'une manière, il va être construit, je sais pas, je vais faire comme ça, d'une autre manière. Est-ce que c'est mauvais en soi? J'en sais rien. C'est pas ça le but. Même pas ça l'idée. Mais si vous êtes dans cette réforme, si vous voulez entrer dans cette réforme, moi en réalité, de vous à moi, que la personne qui est là dise, tiens, je vais t'emmener là, que je pense que ça va bien correspondre à ce que tu es. Mais que toi, tu construis comme ça, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt en fait? Soit tu n'es pas convaincu de ça, l'édifice que Dieu est en train de construire, soit tu as une mauvaise perception. Bref, là je parle de l'évangéliste. Pourquoi? Parce que je crois que l'évangéliste, il n'est pas voué à rester et à être envoyé que pour l'extérieur. À un moment donné, il est ramené aussi. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont évangélisé des nouveaux territoires, ils en ont fait des disciples. Et ça, c'est important. Sur quel modèle on bâtit? Le berger, lui, si je reste dans mon schéma de chantier là, le berger, lui, il va veiller parce que dans le chantier, il va y avoir des maçons, il va y avoir des charpentiers, des couvreurs, des plombiers, etc. Et moi, le berger, lui, il va chercher à prendre soin de tout le monde. Vous avez remarqué, quand il y a la canicule, qu'est-ce qu'un bon berger fait? Un bon chef d'entreprise fait? Il modifie les horaires pour pas le laisser se tuer à la tâche sous le soleil. Ça, c'est un berger. Une mentalité de berger. C'est une mentalité de je veux prendre soin. Parce que si tous mes travailleurs là, ils meurent, ben, ça va avoir du mal à se construire. Le berger a cette pensée-là, de prendre soin.
dans la coordination, de prendre soin des gens. L'enseignant, lui, il va être dans la précision. Effectivement, on ne travaille pas de la même manière avec une truelle pour faire du ciment qu'avec un pinceau ou les petits tournevis électriciens, là. Pas la même chose. Pourtant, on est content quand l'électricien est passé et que quand on appuie sur le bouton, la lumière, elle arrive. Mais pas que l'électricien, parce que si l'électricien, je mets de la lumière mais qu'il n'y a pas de mur, à la première pluie, pouf, ça disjoncte. Il y a vraiment un travail d'ensemble. Et du coup, l'apôtre et le prophète, ils coordonnent un petit peu tout ça. Mais ils ne sont pas en dehors du chantier. Ils vont voir sur le chantier. Un maître d'œuvre, il va voir sur le chantier, il vérifie, il réaligne, il réajuste tout le temps, jusqu'à ce que l'édifice soit monté. Ça va ça? Bien. Maintenant, je ne me suis pas arrêtée, je n'ai pas fait un schéma bien beau et pas fini surtout, ici exprès. Je vais en faire un autre, pardonnez-moi parce que je suis vraiment mauvaise en dessin, mais je veux juste que vous compreniez l'idée. Je vais faire une personne, hop, tac, on va mettre des pieds. Et je vais mettre des cheveux longs. Ouais. Bref, je vais mettre c'est une femme. C'est une femme. C'est l'épouse de Christ. C'est l'Église. Mais en vrai, l'Église, dans notre tête, et c'est aussi lié à notre culture, quand on pense Église, même si aujourd'hui on sait que l'Église, c'est pas les bâtiments, rien, on a quand même des repères de bâtiments qui sont bien droits, bien construits, solides d'une certaine manière. Et en fait, je dis pas que Dieu il met pas de la droiture, mais il met la droiture dans le cœur d'abord. En fait, il façonne. On est en. Alors attends, du coup j'ai mis dans ce sens-là. Elle est en mouvement. On est en mouvement. Et vous êtes et on est des pierres vivantes. On est des pierres vivantes et dans notre conception de l'Église, on est une pierre qui est là, qui ne bouge pas. Vous avez remarqué, les cellules de votre corps, elles se renouvellent tout le temps. Votre sang, il se renouvelle tout le temps. C'est vivant. Moi, je prie pour que cette conception, pour moi, c'est une conception erronée, ça. Complètement erronée. Et pour moi, la construction, elle est pour arriver à la perfection de l'Église qui sera l'épouse. Et ça, ça parle d'intimité, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas... Vous avez bien compris l'idée. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit là, qu'on fasse partie de l'épouse. Moi, je veux bien faire partie de l'Église, mais je préfère faire partie de l'épouse, parce que c'est beaucoup plus proche. Est-ce que ça va tout ça? Bien. Donc, comment on va faire pour y arriver là? Pour moi, ce chemin vers là, c'est ça la réforme apostolique et prophétique. L'unité de tout ce qu'on vient de dire, c'est ça, c'est cet ensemble-là. Ça ne se passera pas sans l'unité, ça ne se passera pas sans le Saint-Esprit, et ça ne se passera pas sans que nos mentalités soient renouvelées. Pourquoi pas? La première fois que j'ai compris cette histoire de construction d'un apôtre comme un architecte, un maître d'œuvre, etc., ça a bugué dans ma tête. Et il y a encore beaucoup d'églises aujourd'hui, je pense, qui doivent continuer de bugger comme je buguais, parce que si on met un pasteur ici, c'est le nom qui est donné, pas toujours des bergers, on est d'accord que des fois ils ont un nom de ministère, et puis maintenant on les appelle des apôtres. Ils ont juste changé le nom. Hop. Mais dans leur conception même n'a pas changé. Ils n'ont pas migré
parle de migration, de mouvement depuis le début de la semaine. Ils n'ont pas migré de là vers là. Je dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts. Parce que là, dans ce schéma-là, bon, en vrai, c'était le même, j'ai bien compris. Mais dans ce schéma-là, c'est tous envoyés. C'est tous au boulot. Tous au boulot. C'est quelque chose que je dis à la maison. Tous au boulot. Pourquoi tous au boulot? Vous savez ce qui se passe? C'est que quand on n'est pas tous au boulot, il y en a qui sont sur le bord du chantier, là, qui attendent, là. Ils regardent. C'est beau, hein? Ils reçoivent aussi. Ils sont pas au boulot. Et au bout d'un certain temps de ne pas être au boulot, ah, t'as vu, finalement, ah, regarde la pierre, là. Ah, il aurait pu la mettre un peu plus à gauche, là. Ah, puis le ciment, il a un peu coulé, là. Ah, ça pourrait être mieux, quand même. Non, mais vas-y. Prends la truelle et fais-le. Donc, dans l'idée de l'apôtre, là, il n'a pas l'intention, pas le vrai apôtre, parce que lui, il a cette conception-là, et quand tu lui dis, si l'apôtre, il veut pas, le vrai apôtre, il veut pas rentrer dans ce schéma-là. Pourquoi? Parce que déjà qu'on ne se sent pas toujours, on a tous besoin de continuer à travailler sur je suis pas capable, mais si en plus tu portes le poids de tout porter à bout de bras, ben moi j'en veux pas. Choisissez quelqu'un d'autre. Mais si Dieu nous équipe de la manière dont de lui il veut, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Quand Gédéon, il va détruire l'idolâtrie. Il emmène des gens. Il n'est pas tout seul. Vous saisissez ça? Par contre, ce que Dieu va devoir faire, il est déjà en train de faire, c'est de reconnaître déjà que c'est l'œuvre du Saint-Esprit et que ce modèle-là, c'est voulu par Dieu. Si vous repartez d'ici en n'étant pas convaincu que c'est le modèle que Dieu donne, continuez dans ce que vous avez fait. Rentrez pas dans un modèle juste pour nous faire plaisir. Alors ça, surtout pas. Jamais on fera ça. Et jamais on vous demandera ça. Il faut aussi que vous soyez conscients qu'on est tous concernés. Tous envoyés. Tous. Donc cherchez pas à vous cacher dans les toilettes. Parce que maintenant je vous connais un petit peu et on va faire dans les groupes, vous allez bien voir. Ne vous cachez pas. Dieu vous voit. Et il est capable de me dire où vous êtes. En plus de ça. Je plaisante, hein. Mais si vous voulez pas rentrer dans ça, cherchez pas, on ne vous forcera pas la main. D'accord? Mais tout le monde est à l'œuvre, en fait. On ne consomme pas l'Église. On l'a construit, on l'a bâti avec Christ. Pas pareil. Donc là, ça va être important de continuer à comprendre comment Dieu nous donne les uns et les autres pour ne pas se marcher dessus, mais collaborer ensemble. Pas toujours facile. Je vous ai dit, on est tous différents. Tout le monde est unique. Mais tout le monde apporte quelque chose. Et on va réussir à comprendre, il faut qu'on ait une vision globale, que c'est l'avancement du royaume de Dieu qui est en jeu. Je pense qu'il va passer par un moment aussi où il faut qu'on puisse guérir des blessures qui sont liées au passé, qui sont liées aux schémas dans lesquels on a grandi, qui sont liées aussi aux incompréhensions. C'est pas qu'on a mal fait l'église hier. On ne peut même pas dire ça. Je pourrais pas dire ça, je dirais pas ça. Parce que moi, j'ai grandi dans un type d'église, je suis née là-bas, et j'ai grandi là-bas. Et j'ai bien grandi, en vrai. D'autres sont passés par le même type d'église, pendant les mêmes périodes, et il y a eu plus de complications. Je sais pas. Peu importe. C'est pas ça qui compte. Des fois, c'était notre compréhension, notre conception, qui elle-même, elle a été façonnée par ceux qui nous ont enseigné, etc.
Et je m'en fiche, entre guillemets, de là où vous venez et de ce qui s'est passé avant. Si vous comprenez que c'est ce que Dieu veut pour vous, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles maintenant dans la construction de l'Église. Dans cette réforme apostolique et prophétique, si vous comprenez que ça vient de Dieu et que vous êtes d'accord et qu'il veut vous rendre participants, et je dis, en fait, il veut vous rendre participants tous, mais si vous voulez vraiment faire ça, on va prier vraiment pour que Dieu balaye les anciens schémas et les conceptions qui sont erronées. C'est pas que c'était mal, en fait, je vais vous donner une image, c'est pas que c'était mal en soi, mais j'ai un fils qui a 7 ans. Un fils qui a 7 ans, il portait du 6 ans, tout ça, ça lui allait très bien et tout, et puis ben il grandit. Il grandit. Et puis ben ça, c'est plus à sa taille. Ils sont un petit peu étriqués, puis si je lui mets un pantalon trop petit pour lui, il va essayer de faire. Mettre un pantalon. Essayez de mettre un pantalon de 8 ans. Ça va être compliqué. Mais est-ce que le pantalon de 8 ans, il a été bien à un moment donné? Ah oui? Donc je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal ce qui a été fait avant. Je suis juste en train de dire, aujourd'hui, il faut qu'on mette un vêtement plus grand. Et vous avez remarqué que quand on habille nos enfants, alors plus quand on est adulte parce qu'on arrête de grandir, on prend un truc un petit peu plus grand. D'accord? Pourquoi? Parce que sinon on va racheter trop souvent. Donc bon, voilà. Donc on achète un petit peu plus grand. Alors au début, les manches elles sont un peu longues, voilà, etc. On remonte, on fait des ourlets au pantalon. Ouais, mais ce que je vois, c'est beaucoup trop grand pour moi. Je flotte là, je suis dans un moment de flottement, je sais plus, je sais plus. Et alors? Non mais j'étais bien dans mon pantalon de 8 ans. Et des fois, on ne veut pas détacher. Vous avez remarqué qu'il y a des vêtements, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé. Il y a des vêtements qu'on aime bien. Ils sont usés. Usés jusqu'au bout, il y a même des trous, mais on veut le garder. On l'aime bien, on est bien dedans, tout ça. Je dis, mais change. Ah, mais non, mais ça c'est bien. Et puis ça je connais, et puis ça je suis bien dedans. Et là, Dieu vous dit, c'est la saison de changer de vêtements. T'inquiète pas, et même si c'est un peu grand, tu crois que tu vas t'arrêter de grandir? Parce que c'est notre taille. À un moment donné, elle s'arrête. Spirituellement, vous arrêtez, vous? Vu que sur Terre, on connaît en partie, qu'on prophétise en partie, qu'on connaîtra tout pleinement là-haut, il y a du boulot. Je pense qu'on va grandir jusqu'au bout. Donc n'ayons pas peur, n'ayez pas peur d'avoir l'impression que ça vous dépasse un peu là. Ça va ça? Bien. On va arrêter là. Je vais vous parler des ateliers, tout ce qu'on va faire.